Ce matin, je vais parler d'une crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise dans la vie de l'homme et de la femme? L'homme et la femme passent par toutes sortes de crises dans la vie. Si on ramène ça à la santé, l'argent et l'amour, on en a des crises. Et le futur, pour nous autres, on le craint parce qu'il n'est pas exempt de crise. C'est compréhensible. Mais pourquoi l'homme craint-il la crise? Qui a plus ou moins d'envergure. Je ne répéterai pas toujours l'homme et la femme, je vais dire l'homme. Les deux ont compris. Si on regarde dans un couple, tôt ou tard, il y a crise. Il y a crise, pourquoi? Parce que le couple en reste ou demeure dans la forme du couple qui a été défini pour l'homme et la femme, et ça limite les deux personnes à prendre de l'expansion face à eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par prendre de l'expansion qui a une ouverture de la conscience? Parce que le couple reste emboîté dans la définition de ce que l'on a dit du couple. Et pourquoi cela a-t-il été défini comme cela? Parce que l'homme ne se connaît pas, ne se sait pas au point de vue énergie. Il n'est pas dans son mouvement. Donc, dans le couple ne peut se créer parce que les deux êtres, d'une façon ou d'une autre, s'en tiennent aux coordonnées qui leur ont été transmises à travers leur éducation et l'instruction qu'ils ont reçue. Ce qui est très limitatif. Ce qui est très subordonné à vivre, à tenir son couple, à retenir son couple par sécurité. La plupart des gens se mettent en couple pour se sécuriser. Si vous regardez l'homme et la femme cherche la sécurité dans un sens et l'homme dans l'autre. Et là, ça crée des états de crise. Parce qu'il y a fermeture dans la recherche de la sécurité. La recherche de la sécurité, c'est très mauvais. Ça empêche l'homme de briser ou de pouvoir voir plus clair à travers l'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue sert à le contenir.
Et c'est normal. L'homme devait être contenu et doit être encore contenu. Parce qu'il n'est pas capable de gérer les courants d'énergie qui passent en lui, qui sont en lui. Alors, à partir de ce moment-là, devait se développer une psychologie du couple. Essayer de se comprendre à travers le couple, à travers toutes sortes de notions et d'idées qui ramènent l'homme et la femme à un bon fonctionnement, à ce qu'on puisse fitter sociétalement. Mais fitter sociétalement n'est pas suffisant. Parce que les courants d'énergie, l'énergie, elle, faut qu'elle passe à quelque part. C'est en nous autres qu'elle passe. C'est en nous autres que ça se passe. Alors, l'homme base son couple sur l'extérieur, en la forme du couple qui a été étudié, qui a été mis sous loi. Alors survient des crises dans le couple. Mais la crise qui survient, on veut la régler. Mais on veut la régler. Pourquoi? Parce qu'on est insécure et qu'il faut suivre ce qui a été dit de pouvoir vivre en couple. Le couple, c'est très évolutif. C'est une nécessité dans l'évolution. Il y a des êtres qui peuvent évoluer seuls, mais pas seuls, enfermés dans un coin. Il faut qu'ils aient des relations. Il faut qu'ils puissent échanger. On n'évolue pas tout seul comme des ermites. On se fait ermiter dans ce sens-là. On se fait avoir dans notre bulle. Alors, le couple lui sert à nous sortir de notre bulle. On en a tous une bulle, parmi tant de bulles. Et on vit là-dedans. On vit là-dedans. Mais on ne penserait pas que c'est ça. On va se dire, ça se peut pas que ce soit ça. Je ne vis pas dans une bulle. J'ai un bon travail. J'ai une femme qui me plaît, je l'aime. Je la trouve belle. Elle est intelligente. J'ai des enfants. J'ai de l'argent. Là, j'ai énuméré que quelques attraits qui gardent l'homme souvent et très souvent en sécurité dans son couple. Mais lorsque cela est ébranlé, lorsqu'il y a une perte d'argent, lorsqu'il arrive certains autres malaises que vous pouvez identifier vous-même à partir de ce que vous avez vécu, ou peut-être de ce que vous vivez, c'est pas tellement long qu'on commence à se poser des questions. C'est un peu normal. On commence à se poser des questions sur l'état d'une certaine crise qu'on veut éviter à tout prix, qu'on veut arranger ça. C'est correct.
de vouloir arranger. Mais on passe notre vie à vouloir arranger quand ça ne va pas. Ou même quand ça va, on travaille fort à arranger les choses. C'est normal, on ne peut pas laisser ça aller en débandade. Mais il y a toujours derrière l'arrangement, on tisse serré là-dedans, la crainte, qui n'est pas apparente. Parce que nous, la crainte, on la vit au niveau psychologique. Et on a toutes nos ramifications à travers la pensée subjective et l'émotion de pouvoir travailler le tapis de notre vie, tisser la maquette de notre vie. On est des vrais architectes. De pouvoir travailler ça à ce que ça fasse l'affaire de l'ego. Parce que l'ego organise sa vie pour que ça fasse son affaire. Et en voulant à ce que ça fasse son affaire, l'énergie, elle, on va dire qui descend ou qui est là en l'homme et qui prend de l'expansion, elle commence à perturber l'ego dans le vouloir que ça fasse son affaire. Là, la crise monte d'envergure. Et on ne sait plus, selon l'envergure de la crise, quoi faire. On se demande qu'est-ce qu'on va faire. Là, on joue à travers la pensée puis l'émotion sur l'autre. Souvent pour ne pas le perdre. Ou de pouvoir, avec hâte, à ce qu'il calisse son camp. Puis d'une façon ou d'une autre, on est pogné dans le jeu. Parce qu'on n'a pas la conscience de la crise. On la vit dans la forme. Je dis toute crise est bonne dans la conscience de la crise. S'il y a conscience dans la crise, le couple va prendre de l'expansion. Mais les deux personnes vont moins travailler à vouloir garder le couple par sécurité. Quand on veut garder notre couple par sécurité, la plupart du temps, on ne sait pas ça. On vit étroit. Il y a toutes sortes de courants d'énergie de basse fréquence qui rentrent en ligne de compte. Qui était là? Mais qui était caché sous le couple allait pas pire, il allait bien. Mais un des courants d'énergie qui intervient, c'est la jalousie. Et quand ça se monte la tête, là, ça joue des couteaux. Là, ça joue serré. Là, il faut se dépêcher à tisser. Pour, sans le savoir, continuer à vivre comme avant. Mais ce qu'on ne savait pas ou ce qu'on ne sait pas, c'est que vivre comme avant, on ne vivait pas. Parce que si l'homme serait dans la vie,
s'il serait dans sa vie, il n'y en aurait pas de crise. Il gérerait l'énergie au fur et à mesure et serait capable de comprendre, pas psychologiquement, pas intellectuellement, au niveau du mouvement de l'énergie, ce qui se passe. Et il verrait que ce qui se passe est pour le meilleur. Mais pour vivre le meilleur, il faut que ce qu'on pensait le meilleur, on envoie le poison dedans. On envoie ce qui était enfermé là-dedans. Ce qu'on trouvait à cacher par insécurité. Par insécurité. Le fondement de la vie de l'homme évolutif, en rapport avec les mémoires, c'est à tout prix la sécurité. Et regardez la situation mondiale. C'est une situation qui se représente d'une façon de plus en plus insécure. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et si vous vous attachez à cela, vous ne pourrez pas le supporter. Et si vous vous faites bon travailleur à rétablir cela et sombrer dans la crainte de cela, vous allez sombrer. L'homme doit s'occuper de lui, la femme aussi, de lui-même. La situation mondiale va s'occuper d'elle-même. Vous allez dire, mais voyons, si on ne fait rien pour la situation mondiale, qu'est-ce qui va arriver? C'est déjà écrit d'avance. Quoi que vous fassiez, c'est écrit. C'est écrit. C'est su. Mais on ne le sait pas. Ça nous est caché. Mais c'est tout à fait normal que ça nous soit caché. On ne pourrait pas le supporter. Alors, l'homme doit s'occuper de sa vie, pas de la situation mondiale. La situation mondiale est un volcan qui flamme, qui jette de la fumée de plus en plus. C'est un volcan. Et ça va devenir de plus en plus des braises. Et si vous vous attardez à ces braises, vous allez être brûlé. Vous allez rester pris sous les décombres de ce que ces braises vont faire comme surgissement à travers les formes. Vont travailler à l'éclatement de formes. Mais si en vous, vous êtes rattaché toujours aux formes, vous allez vous écrouler. La situation mondiale doit être vécue comme une crise nécessaire. Nécessaire. Mais nous, on la vit sentimentalement, émotionnellement, et à travers la pensée subjective. On est fait. On est fait. Excusez-moi. On tremble et on va travailler à se sécuriser en rapport avec ce qui est mis en place. On va chercher du secours. Mais le secours, c'est l'homme lui-même.
On va chercher des sauveurs. On va courir après des sauveurs. Il y en a plein prêts à faire des grandes promesses et à déverser devant l'homme des tas de promesses, des plus belles, en tout et partout. Et l'homme va devoir que c'est une séduction. Une séduction. Pour le garder figé face à ce qui se déploie devant ses yeux. Et le garder à quoi demander, à quêter des voies pour le sécuriser. Alors que l'homme doit voir en lui-même que la porte de sortie, c'est réellement lui. Ce n'est pas dans des promesses. Ce n'est pas dans des promesses. Et tout focus là-dessus. Pourquoi je dis promesse? Parce que l'homme ne vit pas pour lui, il ne se sait pas, et l'homme ne vit pas pour l'homme, il ne se sait pas. Pour se savoir, il faut que l'homme puisse voir derrière le rideau. Et que ce rideau-là doit être déchiré. Ce rideau-là doit être déchiré. Et c'est l'ouverture de sa conscience. La conscience, c'est une lumière. C'est pas spirituel, là. C'est pas ça dont je parle. Je parle d'énergie. C'est une lumière que l'homme doit être capable de se servir en tout temps. Mais pas la pensée de la conscience ou la recherche de la conscience. C'est l'éclatement de la conscience dans laquelle l'homme pensait conscience. Pensait que c'était conscience. C'est exactement comme quand j'ai nommé, c'est un nom que je devais donner, j'aurais pu en donner un autre, la science de l'être. Qu'est-ce que c'est la science de l'être? C'est le démantèlement de l'être dans la forme dans laquelle l'homme a évolué. L'être dans son ensemble, tel que l'homme le pense, le voit, ou a été étudié, ou a été dit, doit être mis à terre. Pourquoi? Parce que ça fait partie du mortel. Et ce qui fait partie du mortel est une nourriture qui le garde dans la mortalité. Malgré qu'on fait bien des recherches pour l'immortalité, la santé, que tout aille bien, que tout soit extraordinaire. La même chose lorsque j'ai parlé du couple au début, pour que le couple soit un couple heureux. Mais s'il y a crise dans un couple, c'est pas pour que le couple soit heureux, c'est pour que le couple soit dans la conscience. Et qu'il ne se serve plus du couple comme un moyen de refuge, comme un refuge pour se sécuriser. De plus en plus, ce qui va se passer dans le monde, c'est l'insécurité qui va monter. C'est l'insécurité. L'involution
a été basé sur l'insécurité. L'intellect s'est développé à partir de l'insécurité, de la crainte, de la peur. Et on a échafaudé la vie là-dessus. Mais ce n'est pas la vie. C'est un échafaudage dont la base est sur des sables mouvants et dont on ne perçoit pas le mensonge et l'utilité en même temps pour faire éclater la conscience dans le monde. Alors on veut demeurer dans une conscience sécuritaire. Je n'ai pas dit que vous devez renverser vos vies, que vous devez vivre Caen, ou je sais pas trop, là, d'aller d'un bord et de l'autre et de faire n'importe quoi. C'est pas ça que je dis. L'homme, il a réellement besoin de s'ouvrir les yeux, c'est-à-dire d'ouvrir ses lumières. Et quand je dis cela, je ne dis pas nécessairement les yeux physiques, les sens. L'homme est ankylosé dans ses sens. Je sais qu'on doit s'occuper de la vie des sens et de bien la vivre. Mais il faut que l'énergie passe. Il ne faut pas que les sens soient vécus mécaniquement comme l'homme le vit. Il faut qu'il soit intelligent dans ses sens. Il ne faut pas qu'il les subisse. Le couple, dans les sens, il ne vit que du sentiment, du désir. Alors, regardez ce qui arrive au niveau de l'énergie sexuelle. Ça donne plus de problèmes qu'autre chose, mais c'est pas normal. L'énergie sexuelle doit apporter à l'homme une vision nouvelle sur lui-même et sur la vie. C'est une énergie qui dépasse la forme qui a été étudiée de l'énergie sexuelle. Ça, c'est pour contenir l'homme. C'est pour le garder dans le désir. C'est pour le garder dans la fabulation. C'est pour le garder dans la manière dont il voit la femme dans la forme et que la femme, elle, dans la forme qu'elle voit l'homme, elle cherche l'amour, puis la sécurité, puis le bien-être. Mais à un moment donné, on doit se dépacter. On doit voir que la vie, c'est en nous. Pas dans les schèmes nécessairement spirituels qu'on a prêchés au cours de l'involution. Je ne veux rien savoir de ça. Mais ceux qui sont accrochés à ça, c'est correct. On est accroché à quelque chose jusqu'à temps qu'on est capable de vivre libre. Avant ça, on doit être accroché au crochet d'une société endormie. Je vis ce que les hommes et les femmes vivent, mais on les vit chacun à notre façon. Mais à un moment donné, il faut voir que lorsqu'on a un bouton dans la vie, un bouton, là, je donne ça en exemple, ça veut dire quelque chose. Mais non, nous autres, on va arriver, on va travailler le bouton, parce que ça paraît mal, parce que c'est pas beau.
Ça a l'air écœurant. Ça me fait chier. Je pense à mon bouton quand je suis devant les autres. Je pense à mon bouton quand je me lève le matin. Je pense à mon bouton quand je me couche le soir. Avec ça, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? On devient tout boutonu. On devient en avoir encore davantage. C'est psychologique. Alors, il y a toutes sortes de ramifications là-dedans. On devient un bouton complet. C'est-à-dire un problème en lequel on arrive de moins en moins à se savoir.